Des dizaines de journalistes ont manifesté ce mercredi devant le palais de justice à Gombe pour réclamer la libération de Stanis Boujakera, directeur de publication d'actualité.cd et correspondant de Jeune Afrique. C'était un appel du Rassemblement des journalistes pour l'émergence du Congo. Un sit-in et une lettre ouverte au président de la République devraient suivre dans les prochaines heures. Il est impossible de tenir des élections crédibles, libres et sans consensus en décembre 2023. Conclusion d'un travail fourni effectué par l'Église du Christ au Congo et présenté ce mercredi lors d'une activité ouverte aux médias. L'essentiel de ce rendez-vous est à suivre dans ce journal. La loi numéro 15/025 du 31 décembre 2015 relative au baux à loyer souffre d'application sur terrain. Bailleurs, commissionnaires, locataires et même quelques autorités urbaines s'y rejettent la faute. Vous suivrez dans ce journal un travail d'immersion fourni par notre rédaction. Mesdames et messieurs, bonsoir. Le Rassemblement des journalistes congolais, RAJEC, a tenu un sit-in ce mercredi devant le ministère de Justice pour réclamer la libération immédiate du journaliste Stanis Boujakera Tiamala, incarcéré depuis 11 jours. Un mémorandum a été déposé à l'occasion auprès d'un des conseillers de la ministre qui a promis de faire parvenir la correspondance à qui de droit. Le contenu de ce document est détaillé ici par Edmond Izouba, porte-parole de la structure. Quelques jours après avoir mis sous mandat d'arrêt provisoire et transféré Stanis Boujakera à la prison centrale de Makala, quelques dizaines de journalistes de Kinshasa ont manifesté devant le ministère de la Justice. Ils exigent la libération immédiate et sans condition de leurs confrères, Stanis Boujakera, détenu près de 2 semaines, ainsi que l'abandon de poursuites judiciaires dont sont victimes les professionnels de médias. À l'initiative du RAJEC, Rassemblement de journalistes pour l'émergence du Congo, ces chevaliers de la plume ont déposé leur mémorandum auprès du conseiller de la ministre de la Justice, Rose Mutombo. En croire son porte-parole, Edmond Izouba, le pouvoir veut imposer les silences à Stanis Boujakera et à d'autres journalistes à travers le pays à l'approche des élections. Constatons comme s'il y a déjà des journalistes qui ont été ciblés bien avant et que le moment opportun, c'est donc cette période électorale. Il faut donc le coffrer, il faut le réduire au silence. Et c'est le cas de Boujakera. Vous avez même vu que ces outils de travail sont confisqués jusqu'à aujourd'hui. Il n'y a pas une semaine passée, on a tenté de vouloir supprimer son compte Twitter, qui est donc considéré aujourd'hui comme un média fiable. Donc nous estimons qu'il y a bien des manœuvres là dans le sens de vouloir tout fermer, tout réduire au silence, toute voix dissonante. Directeur adjoint de publication de actualité.cd, correspondant du magazine Jeune Afrique et Reuters, Stanis Boujakera a été arrêté le 8 septembre dernier à l'aéroport international de Ndjili. Il est poursuivi pour un article de Jeune Afrique qui mettait en cause les renseignements militaires dans l'assassinat de l'ancien ministre et opposant Chéribin Okende. Article qui n'est pourtant pas signé en son nom. Pendant ce temps, des milliers de déplacés de guerre vivent dans des conditions très difficiles dans différents camps disséminés dans le territoire de Nyiragongo, mais plus particulièrement ceux du site de Kanyarushina. Depuis 3 mois, 55 000 ménages qui y vivent ne reçoivent plus l'assistance du gouvernement et des organisations humanitaires. Conséquence, 770 cas de décès suite à la malnutrition ont déjà été enregistrés depuis le 26 juillet 2022 selon le responsable de ce camp. C'est dans ce cadre que le président de la République a fini par dépêcher mercredi la ministre du Travail, Claudine Doucy, avec une importante quantité de vivres et non-vivres pour soulager tant soit peu la population. Site Kayembe, territoire de Nyiragongo. Des centaines de milliers de ménages y vivent dans des conditions difficiles et sans assistance depuis plus de 3 mois. Pour apporter une réponse à ces problèmes très capitaux, le président de la République a dépêché au Nord Kivu, Claudine Doucy, ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale, pour apporter un message de compassion de Kinshasa à ses compatriotes congolais. Accompagné du directeur provincial de la Caisse nationale de sécurité sociale, Patrice Kambale, elle a apporté des vivres et non-vivres qu'elle a personnellement remis sous une bonne ambiance des bénéficiaires. Nous sommes venus réconforter nos frères et sœurs et leur apporter un appui substantiel pour la survie. Vous avez vu quelques vivres et non-vivres pour
soutenir les frères et sœurs. Il y a également pour les enfants des kits scolaires, ainsi de suite. Tout en exprimant leur joie de voir le gouvernement apporter cette assistance, ces déplacés de guerre ont plaidé auprès de l'envoyé du chef de l'État de faire tout pour le retour de la paix dans leur milieu d'origine. Tunapigia akisanti président de la République. Nous disons merci au président de la République de nous avoir envoyé la ministre Claudine Ndoussi pour un message de compassion. Nous disons merci aussi à la CNSS qui l'a accompagné pour remettre cette assistance. Cette action sociale du gouvernement congolais, avec l'accompagnement de la CNSS Nord Kivu, s'inscrit dans le cadre d'apporter sourire à ces déplacés de guerre. L'Église du Christ au Congo a présenté au cours d'une activité organisée ce mercredi à Kinshasa le tableau de réalisation sur les questions sécuritaires et politiques en rapport avec le processus électoral. Pour le CC, il ne peut y avoir des élections crédibles, libres et transparentes sans un consensus avec le climat actuel. Ils étaient réunis pendant 3 jours à Kinshasa et ce sont les membres du synode de l'Église du Christ au Congo. Il était question pour ces derniers, durant ces assises, de restituer les résolutions du synode en rapport avec la situation socio-politique que les CC mènent vis-à-vis de la République démocratique du Congo, mais aussi insister sur les processus électoraux qui pointent à l'horizon. Pour les CC, les élections apaisées, transparentes et crédibles en RDC ne peuvent avoir lieu qu'à travers un consensus. Nous ne pouvons pas arriver aux élections apaisées, crédibles et inclusives dans un contexte où les acteurs politiques ne s'accordent pas sur certaines évidences. Il est important pour nous de considérer la nécessité d'avoir ces élections le 20 décembre pour éviter un bond vers l'inconnu au pays, mais en même temps pour éviter des contestations. Par ricochet, nous avons l'obligation de tenir ces élections dans les conditionnalités acceptables pour éviter aussi la contestation avant, pendant ou après les élections. Donc pour nous, les mots-clés restent les consensus. Les élections étant un moyen qui permet à un État de proposer une nouvelle architecture institutionnelle juste et équitable, les CC veut les consensus, enfin, de renforcer l'unité nationale. S'imprégner de l'état d'avancement des activités menées par les jeunes de la brigade agricole encadrée par l'Institut africain de leadership agricole dans le cadre de la mise en œuvre de l'agenda de transformation agricole. Voilà l'objectif d'une délégation de la présidence de la République conduite par le conseiller principal du chef de l'État en charge des questions religieuses et socio-culturelles. Le président de AALI a présenté la mission et les réalisations de cette organisation récemment créée pour promouvoir le leadership dans la transformation de l'agriculture africaine. Nous sommes à Kalambo. C'est ici que la délégation de la présidence débarque pour une visite afin de s'imprégner des avancées enregistrées dans la mise en œuvre de l'agenda de transformation agricole à TADRC. Après un briefing avec le docteur Ntarenya Sanginga, président d'AALI, les membres de la délégation ont eu droit à une visite guidée pour s'imprégner de quelques réalisations de l'Institut africain de leadership agricole, AALI en sigle, et de l'Institut international d'agriculture tropicale, IITA. La visite commence ici à l'usine de production d'Aflasef de l'IITA. L'usine a une capacité de production de 5 tonnes, ce qui permet aujourd'hui de lutter contre les intoxications d'aflatoxines dans les cultures de maïs, sorgho et manioc. Les membres de la délégation présidentielle ont palpé du doigt plusieurs activités déjà réalisées par la brigade des jeunes, notamment dans la multiplication des semences améliorées dans la composante des chaînes de valeur. Merci. Notamment la multiplication des semences du soja, des haricots, du maïs, les maniocs et les riz. Et l'ambition est d'ici 2028 de disposer de 10 moniteurs agricoles, 10 inspecteurs agricoles dans chaque territoire. L'Institut africain pour le leadership agricole a matérialisé ce volet de la formation ou de la mise en place des brigades des jeunes. Nous avons foi que ce projet va vivre et vivra longtemps et va transformer ce pays. Tous ici restons persuadés quant à la matérialisation de la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, laquelle vision prône la revanche du sol sur les sous-sols. L'objectif visé est de renverser la tendance importatrice des produits agricoles. Dans la salle des réunions, la délégation a eu droit à un exposé des jeunes de la brigade agricole
encadré par l'organisation Ali. Notons que la délégation présidentielle était conduite par le conseiller principal du chef de l'État en charge des questions religieuses et socioculturelles et les chargés des missions du président de la République. À leur côté, le gouverneur du Sud Kivu, Théo Ngwabidje Kassi. Ce mercredi à l'hôtel Rotana, la société VUCA Group DRC Africa a lancé officiellement la première édition de la conférence sur la batterie métal. Des hautes personnalités du pays ont pris part à cette activité qui, selon les organisateurs, a visé entre autres faire savoir au grand public l'engagement du gouvernement congolais sur les bonnes initiatives. Parmi les personnes qui ont pris part à cette activité, on note la présence du ministre de Mines zambien, accompagné de l'ambassadeur de la Zambie en RDC et d'autres personnalités, des entreprises minières, aussi les députés nationaux. Il s'agit ici du lancement officiel de la première édition dénommée Conférence sur la batterie métal. Ces forums visent à créer une nouvelle industrie en RDC et en Afrique. Une plateforme d'engagement pour le producteur ESG et beaucoup d'autres plateformes et des parties prenantes pour la création de cette chaîne de valeur et de cette nouvelle industrie sur le métaux de batterie. Comme à l'accoutumée, les intervenants sont passés à tour des rôles pour leurs exposés afin de faire voir l'importance de la batterie métal en RDC issue des non minérés. L'étude nouvelle démontre que les coûts de production des précurseurs de batterie en RDC ne sont que de 39 millions de dollars, alors que sous d'autres cieux, c'est 3 fois 4 fois plus. Et cela montre que donc, on est en mesure d'aller très très loin dans les développements qu'on peut avoir, mais surtout pouvoir capitaliser cet avantage comparatif que nous avons maintenant. Parmi ces derniers, l'on note la prise de parole du professeur Jean-Baptiste Ntangoma, responsable de Catholic University of Goma, le secrétaire général du ministère de l'Industrie et représentant du ministre de l'Industrie, Saturne Mwangwamba, évoque dans son discours plusieurs paramètres pour faire voir l'engagement du gouvernement congolais sur les bonnes initiatives comme celle-ci. La conférence s'est tenue ce mercredi à l'hôtel Rotana dans la salle dite Capitole. À l'Office congolais de contrôle, après la visite surprise hier de la directrice générale de l'ECC dans les départements centraux de l'organisation, dont le laboratoire et la centrale des importations, Christelle Mwabilou a une fois de plus surpris ce mercredi les agents et cadres de la direction provinciale de Kinshasa et du département de métrologie. L'agence de l'aéroport d'Ndjili a été la première étape de cette visite d'inspection. Comme hier, la première de l'OCC est venue palper du doigt les conditions dans lesquelles les agents travaillent et surtout les encourager. Au problème des locaux et tenues de travail qu'ont posé les agents et cadres, Madame le directeur général adjoint les a informés que tout a été déjà mis en place pour la matérialisation de tous les besoins, surtout en ce qui concerne les tenues du travail, car étant à la frontière, tout est déjà fait. Il ne reste que la livraison de tout le matériel. La DGA de l'Office congolais des contrôles, Christelle Mwabilou, a tenu à féliciter les nouveaux staffs dirigeants de l'agence des Kinaero, en l'occurrence les chefs d'agence Emmanuel Chimpaka et son adjoint Félix Kayembe, car à peine installé, l'agence a vu ses recettes maximisées. Tout a déjà été fait, nous attendons juste la livraison de tout ce matériel pour pouvoir les remettre de manière officielle aux différentes agences, aux directions provinciales et différents services aussi au sein de l'office pour améliorer les conditions de travail. Le chef d'agence Emmanuel Chimpaka, quant à lui, remerciait cette dame pour la visite de travail et surtout pour les différents conseils qu'elle les a prodigués. Il a indiqué que Christelle Mwabilou a une oreille attentive répondant à leurs doléances. Il a rassuré l'autorité de faire encore mieux en exploitant d'autres créneaux. Ce que nous avons fait au premier mois sur le P, mais nous avons beaucoup de projets pour faire encore plus à l'agence Kineo. Après cette étape, la DGA de l'OCC s'est rendue à Kingabwa où il s'est apaisanti sur les fonctionnements du département de la métrologie en plein déménagement. Début ce mercredi d'une nouvelle série des cadres de concertation organisés par la CENI. Il porte sur des éléments d'information susceptibles d'aider à mieux préparer les différentes étapes du processus. Pour ce premier jour, il a concerné les partis et regroupements politiques qui ont pris d'assaut la salle de spectacle du Palais du Peuple. Denis Kadima a saisi cette occasion pour inviter les mandataires de ces structures politiques à s'impliquer davantage dans le civisme électoral de leurs électeurs pour une large inclusivité du processus. Lors de cet échange,
Le président Denis Kadima a rappelé à l'assistance le caractère irréversible des élections de décembre 2023. La CENI poursuit les préparatifs des élections du 20 décembre 2023 conformément à son calendrier. Comme à nos habitudes, la CENI vient de mettre à votre disposition les éléments d'information susceptibles de vous aider à mieux préparer les étapes suivantes. Donc nous sommes en train d'évoluer vers la tenue des scrutins. Dans ce cadre de concertation, nous sommes en train de vous donner des éléments d'information pour que vous soyez bien préparés à cet exercice. Cependant, le patron de la centrale électorale a reconnu le retard dans la publication de la liste définitive des candidats députés nationaux et la liste provisoire des candidats députés provinciaux, ainsi que les conseillers communaux, rassurant par ailleurs que ce report n'aura aucune conséquence grave sur le calendrier électoral. Plusieurs raisons expliquent cette situation. D'abord, la CENI a réceptionné un très grand nombre de candidatures, près de 25 000. Juste pour vous donner un élément de comparaison, en 2018, il y en avait 15 000, mais nous avons 10 000 de plus. Et cela signifie que le temps de traitement a été aussi long. À part cela, il y a le fait que la procédure judiciaire, en termes de contentieux électoral à la Cour constitutionnelle, a été très très longue. Et il y a eu à peu près 250 arrêts de nature diverse que la CENI est tenue de prendre en considération dans l'établissement des listes définitives. J'aimerais rassurer les représentants des partis et regroupements politiques ainsi que les candidats qui sont les premiers bénéficiaires de ce travail de la CENI que ce report n'engendre aucune conséquence grave sur le calendrier électoral. Lors de son speech, le deuxième vice-président Didi Manara a, de son côté, mis l'accent sur la détermination de la CENI à respecter le délai calendaire. Cet échange a été marqué par les explications des experts de la CENI sur le concept des listes électorales, la cartographie des bureaux de vote, les accréditations des témoins, des observateurs et des journalistes, ainsi que le processus de vote et de dépouillement, y compris la notion du seuil légal de représentativité et de l'utilisation du dispositif électronique de vote, autrefois appelé machine à voter. Depuis 2015, la République démocratique du Congo dispose d'une loi spécifique relative au baux à loyer qui stipule que la garantie locative ne peut excéder une somme équivalente à 3 mois de loyer pour le bail résidentiel et 6 pour le loyer pour le bail socio-culturel et commercial. Le problème du non-respect de cette loi se pose avec acuité. Nos reporters ont effectué une descente dans la commune de Ngiringiri pour s'imprégner de la situation. Municipalité d'Ngiringiri, précisément dans la maison communale, où tous les dossiers administratifs et civils de cette commune sont traités. Sur place, la bourgmestre adjointe a accepté de répondre à nos différentes préoccupations sur le non-respect de la loi des baux à loyer. Pour Béatrice Ngereabizo, c'est une entente souvent entre les locataires et les bailleurs, sans que la commune ne soit intéressée. Souvent, les bailleurs donnent la garantie de 6 mois, 9 mois, sans que la commune sache. Mais quand ça barre de là-bas, ils recourent directement à la commune pour que la commune tranche le problème. Si nous respectons les règlements pour les maisons commerciales, c'est 6 mois, 3 mois pour les loyers résidentiels. Certains reprocheraient les agents immobiliers d'être à la base de ce non-respect de la loi. Nous avons contacté un des agents immobiliers dit communément commissionnaire sur place. Comme conseil aux bailleurs responsables des maisons, il ne faut surtout pas exagérer avec le prix dans les cadres du contrat des bails, car la loi n'autorise que 3 mois des loyers pour ce qui est du bail résidentiel et 6 mois des loyers pour les bails socio-culturels. Pourquoi les bailleurs ne respectent-ils pas la loi, ce que déplorent par ailleurs les locataires? Je vais prendre 6 mois parce que... Je préfère un contrat de 6 mois pour permettre la réfection des maisons afin que les locataires soient dans de bonnes conditions. En cas de non-respect, que prévoit la loi en la matière? L'État congolais doit veiller sur le respect de la loi du 15 décembre 2015 et doit travailler à sa vulgarisation.
Aussitôt alerté de l'accident qui se produit à Niembo, territoire de Bukama, groupement de Mpungu, et ayant causé plusieurs blessés graves, la gouverneure de province du Olomami, Yumba Isabelle, a dépêché en urgence le commissaire aux affaires humanitaires et sociales, le docteur Ika Kompe, afin de s'enquérir de la situation véritable dans les hôpitaux. Ici, Ika Kompe, le commissaire aux affaires humanitaires et sociales de la région, a, au nom de la gouverneure mission Yumba Kalenga Isabelle, présenté ses compassions à toutes les victimes avant de se rassurer du cas de chaque blessé, sous les explications du professionnel de santé trouvé sur place. Vu que la santé de sa population est une priorité, le docteur Ika Kompe a, au nom de la gouverneure, remis une enveloppe consistante aux responsables de l'hôpital général de Kabondo Djanda pour leur prise en charge efficace, suivi de leur restauration pour leur séjour à l'hôpital. Cela par le canal de l'administrateur du territoire et aussi par d'autres points focaux. Elle nous a dépêché ici pour pouvoir apporter de l'aide humanitaire, organiser la prise en charge de victimes, de sinistrés et aussi organiser leur évacuation en plus de la nutrition de victimes, parmi lesquelles il y a des femmes qui ont des blessures graves, des fractures graves. Il y a des enfants qui, par la grâce, ont été sauvés de justesse par la compétence des médecins que j'ai trouvée ici. Vraiment, c'est une équipe qu'il faut jeter les fleurs. C'est aussi une occasion de remercier le chef de l'État, notre garant de la nation, pour avoir porté le choix sur l'excellence de Madame le gouverneur, qui, comme lui, son patron, n'hésite pas à intervenir là où il y a la population en détresse. Pour permettre de rejoindre leur destination après les soins pour certains à destination des Lubumbashi, Fungurume et Kolwezi, le gouvernement que dirige Yumba Kalenga Isabelle a remis une somme importante à l'hôpital général de référence des Kabondo Djanda pour cette cause. Après avoir déployé ses équipes pour réhabiliter certaines écoles de la municipalité de Katuba à Lubumbashi, le député national Emile Mwamba a procédé lui-même le mardi dernier à une descente sur terrain pour faire l'état des lieux des travaux qui ont été réalisés, une descente qui a rassuré sur l'état d'amélioration des conditions d'études des élèves. Peu avant les débuts de l'année scolaire 2023-2024, les députés nationaux Emile Mwamba avait déjà déployé ses équipes pour rafraîchir les murs externes et internes des écoles Lushindia à Katuba 3, Maître Chaud et même l'épée Imara sur l'avenue Moulongo où lui-même avait passé toute son école primaire. Ce mardi 12 septembre 2023, l'élu de Lubumbashi avait fait la ronde de toutes ces écoles, classe par classe, pour se rendre compte de l'effectivité des travaux effectués, mais aussi encourager ses élèves et leurs enseignants en ces débuts de l'année scolaire. Loin d'être une simple visite de routine, l'honorable Emile Mwamba a saisi cette opportunité pour doter cette école des matériels didactiques tels que des globes terrestres, les équerres, les lattes et bien d'autres matériels pédagogiques. Nous sommes très ravis et que Dieu lui bénisse. À l'école primaire Imara de la Katuba, l'honorable Emile Mwamba a eu la nostalgie de rencontrer M. Chiaz, son enseignant de la 4e primaire. Je suis chez moi et en tant que député, je suis venu voir l'état des lieux des écoles, mais j'en ai profité aussi pour donner un coup de main au directeur. À l'Institut Tuzikage, l'élu de Lubumbashi a été sollicité pour la construction des hangars géants qui servira de préau pour les messes et autres activités scolaires. Sa paroisse mère Saint-Charles-Luanga n'est pas restée en marge lors de cette descente des terrains où, accompagné du curé, quelques doléances lui ont été soumises partout où il passait. Emile Mwamba a pris tout son temps pour échanger avec les enseignants sur les difficultés rencontrées lors de l'exercice de leur profession. Il a également promis tant qu'il peut d'améliorer les conditions de ces jeunes de la Katuba, la commune de son enfance où il a passé toute sa vie avant d'être élu député national à Kinshasa. C'est officiel, le pont Bomo Kandi sur la route nationale numéro 26, voulais-je dire, dans la province du Haut-Uélé est définitivement hors usage après son effondrement vendredi dernier. C'est la confirmation de la délégation du gouvernement provincial qui s'est rendue sur place pour se faire une intervention du gouvernement central et vivement sollicitée par l'exécutif provincial. C'est sur instruction du gouverneur du Haut-Uélé, Christophe Bassia Nanga, que les responsables de l'office de route, du bureau technique de contrôle de la régie provinciale des travaux publics et le ministre provincial des infrastructures font la descente du pont Bomo Kandi sur la RN26. Sur ces ponts centenaires,
tout est à refaire. Nous avons trouvé 4 travées qui sont déclassées. Au niveau des branches qui ont cédé au même moment, il y a les contreventements qui sont défectués. Le pont est déclassé totalement, ça demande un nouveau pont. Depuis les drames de vendredi dernier, le pont Bomokandi, hors usage, des part et d'autre de la rivière éponyme, ce sont des centaines d'engins qui sont immobilisés. Pendant ces temps, c'est les recours pirogues. Pour le vice-gouverneur de province, cette situation aurait pu être évitée. La province avait pris un engagement pour acquérir un pont bascule qui a été posé à Beau pour réguler le tonnage. On ne devrait pas transporter au-delà de 25 tonnes. La responsabilité des opérateurs économiques a commencé par le président de la FEC qui avait appelé à la destruction. Le rapport doit être remonté au niveau du ministère des ITP. Un SOS a été déjà lancé par son Excellence, Monsieur le gouverneur de province. En attendant, le gouvernement provincial s'emploie à réhabiliter ce pont pour continuer à alimenter Isiro en produits manufacturés de première nécessité. Toujours dans le Haut-Uélé, le vice-gouverneur a visité les travaux de construction dans certaines écoles dans le territoire de Ouatsa, précisément dans le secteur de Gombari. Un fonds a été débloqué pour l'école primaire Mikou, située dans le village Ngazi, à 5 km de Ouanga, ainsi que l'institution Gombari, où le bâtiment était dans un état de délabrement très avancé. Un agenda chargé pour les vice-gouverneurs de la province du Haut-Uélé, Christian Pitanga Mangadro, qui s'est résolu de laisser les monuments dans ses écoles de formation dans les secteurs de Gombari. Un fonds important déboursé pour les travaux de construction des bâtiments modernes des 4 salles de classe à l'Institut Gombari et 6 salles de classe à l'école primaire Moku au village Ngazizi. Profitant de son séjour à Ouatcha, sa circonscription, Christian Pitanga a installé les chefs de secteur de Mangbutu, Kibali et Gombari. Un bilan séduisant et je l'ai toujours dit, ici à territoire de Ouatcha, j'ai été élu député provincial. Il y a de mes collègues députés provinciaux de la même circonscription. Mais il y a aussi des députés nationaux. Je l'ai toujours dit que les records sont faits pour être bâtis. J'ai ces bâtiments. Vous allez peut-être aussi interroger les uns et les autres ce qu'ils ont réellement fait à faveur de la communauté, mais avec un engagement aussi particulier à ce qui concerne la route. En outre, le vice-gouverneur a réaffirmé son soutien au chef de l'État Félix Tshisekedi et ses actions, d'où à Ouatcha, il réalise certains ouvrages dans les secteurs sanitaires et dans les domaines agricoles avec la culture de cacao. Un tournoi de football des jeunes de Kisangani a été organisé dimanche dernier par le président fédéral du FNSD Tchopo, parti phare du regroupement politique AAND. Le docteur Lolo Ofoili dit organiser cette compétition pour fidéliser ses membres en prévision de la campagne électorale qui s'annonce. Après les dépôts des candidatures à la députation, l'heure est à la mobilisation de masse. C'est dans ces cadres que le président fédéral du FNSD Tchopo, parti phare du regroupement politique AAND, Lolo Ofoili, a organisé dimanche dernier un tournoi de football de jeunes à Kisangani et ont mis en compétition 4 équipes au terrain amical du quartier Pumuziki dans la commune de La Tchopo. Au dernier coup de sifflet, c'est l'équipe Vitalo qui a remporté les trophées après avoir battu en finale celle des Renaissances par 2-1. Toutes les 4 équipes ont reçu chacune des jeux de vareuse, de ballons et une enveloppe dont les montants a varié selon les classements de nombre de points. Lolo Ofoili a saisi l'occasion, trophée à la main, pour remercier les comités d'organisation ainsi que les spectateurs, tous membres de l'AAND, pour le bon déroulement de cette rencontre sportive, tout en leur demandant de demeurer fidèles en sa personne jusqu'aux élections de décembre 2023. Un mot de culture à présent avant de terminer cette édition. Commémoration du 32e anniversaire de la disparition de l'artiste Jean Bosco Mwenda wa Bayeke. Une délégation de plus d'une quarantaine d'artistes venus de Lubumbashi est arrivée à Kinshasa pour célébrer la mémoire de l'artiste. Ces chanteurs et instrumentistes prendront part aux activités d'hommage prévues le 22, 23 septembre et 1er octobre prochain dans la capitale.
Devoir de reconnaissance, c'est le motif du déplacement de ces jeunes artistes venus de l'espace Grand Katanga pour célébrer la mémoire de Jean Bosco Mwenda Wabayeke. Je suis parmi les jeunes qui ont eu le temps d'écouter les chansons de notre icône du Katanga, Jean Bosco Mwenda Wabayeke, et je suis vraiment très honoré d'être sélectionné parmi les artistes qui vont prester. En séance de répétition, ils interprètent quelques morceaux de la légende du fingerstyle dont les notes ont bercé leur enfance. Il a beaucoup apporté dans la guitare, dans la mélodie, dans les paroles. Beaucoup d'artistes, de grands artistes que j'ai rencontrés dans notre pays se sont aussi inspirés de lui. Je voulais beaucoup plus être à son époque, mais malheureusement, j'ai su lui après. Mais ce qui est plus important, il nous a laissé une école et un style de musique. Éducative et riche en harmonie, la musique de Jean Bosco Mwenda Wabayeke demeure encore intacte. J'ai eu à retenir de papa Jean Bosco Wabayeke. C'était vraiment un papa. Il faisait des chants acoustiques. Il avait du talent et ses chansons étaient des chansons conseils. Les 23 septembre et 1er octobre, ils seront aux côtés d'autres pionniers de la musique comme Mbilia Bel, Barbara Kanam, Redi Amissi et Adolphe Dominguez pour rendre hommage à cet artiste hors pair. Ce, après la tenue d'une messe d'action de grâce prévue ce vendredi à la paroisse Fatima à l'initiative de la Fondation Katangaise et de sa famille biologique. Ce journal est terminé, mesdames et messieurs, je vous en rappelle tout de suite les principaux titres. Des dizaines de journalistes ont manifesté ce mercredi devant le palais de justice à Gombe. La libération de Stanis Boujakera, directeur de publication adjoint d'actualité.cd et correspondant de Jeune Afrique. C'était un appel du Rassemblement des journalistes pour l'émergence du Congo. Un sit-in et une lettre ouverte au président de la République devraient suivre dans les prochaines heures. Il est impossible de tenir des élections crédibles, libres et transparentes sans consensus en décembre 2023. Conclusion d'un travail fourni effectué par l'Église du Christ au Congo et présenté ce mercredi lors d'une activité ouverte aux médias. Vous avez suivi l'essentiel de ce rendez-vous dans ce journal. La loi numéro 15/025 du 31 décembre 2015 relative au baux à loyer souffre d'application sur terrain. Bailleurs, commissionnaires, locataires et même quelques autorités urbaines s'y rejettent la faute. Vous avez suivi un élément d'immersion dans ce journal. À tous et à toutes, merci de votre attention soutenue. Restez fidèles au programme de votre chaîne Télé 50. Vivez heureux, vivez 100 ans, mesdames et messieurs. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.